Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu tag en fait. C'est donc un tag des 15 favoris que j'ai eu pendant cette année 2015. Voilà, j'ai un petit condensé de tous mes favoris de cette année. J'ai pas voulu de toute façon faire tous mes favoris, il y en aurait beaucoup trop, puis il y a les vidéos favoris du moment pour ça. Mais voilà, les 15 choses qui m'ont vraiment beaucoup marqué durant cette année. J'ai fait du coup, voilà, il y en avait quand même plus forcément. Mais voilà, je ne pouvais choisir que 15 et c'est les 15 qui me sont passés par la tête quand j'ai fait cette liste. Et donc premier favori, c'est la marque Sleek. Alors quand je dis la marque Sleek, en fait c'est les produits que j'ai de la marque Sleek, c'est-à-dire que je n'ai testé que les blushs, bronzer, highlighter, donc c'est en fait j'ai une palette de ça, et les fards à paupières. Donc je vais vous parler que de ce que je connais. En ce qui concerne la première palette, le trio pour le teint, que je vous mettrai de toute manière en close-up, j'adore cette palette. Alors l'highlighter déjà, je suis pas trop fan des highlighters, mais franchement celui-ci il est hyper top, franchement il est magnifique. J'adore, il est hyper bien pigmenté, mais voilà il est quand même discret, enfin voilà, vous ne ressemblez pas non plus à une boule de disco avec. En ce qui concerne le blush, c'est pour ça que j'avais acheté la palette à la base, il est top, franchement il est magnifique. Orangé, il vous réchauffe le teint, il est hyper pigmenté, assez irisé, faut pas trop en mettre non plus mais il rend hyper bien. Et pour le bronzer je le mets tous les jours, j'aurais pas cru, moi à la base le bronzer avait l'air tout à fait basique. En fait c'est un bronzer hyper mat, pas du tout irisé du coup forcément puisqu'il est mat. Pas du tout de sous-ton orangé ou quoi que ce soit, il est marron, totalement marron. Il est quand même un petit peu foncé, maintenant si vous l'estompez bien ça passe. Moi je le porte tous les jours, je sais pas si ça rend vraiment bien en caméra. On dirait que j'ai des taches de bronzer en fait. Donc non, j'ai une trace, enfin un estompage, mais ça fait comme ça, je sais pas pourquoi. Enfin voilà, en tout cas j'adore vraiment ce bronzer, il réchauffe bien le teint. Estompez-le bien si vous n'avez pas une peau très foncée comme moi, mais sinon il passe très bien. Franchement les poudres Sleek, que ce soit fard à paupières ou fard à joues, tout ça, sont hyper pigmentés et tiennent vraiment très bien. Et donc justement ce qui concerne, je regarde là parce qu'en fait j'ai le carton de la palette dont je vais vous parler là, c'est pour ça. Donc oui, en ce qui concerne les fards à paupières de chez Sleek, ils sont hyper pigmentés. De toute manière la marque est connue pour être vraiment très pigmentée. Il me semble que c'est du maquillage pour les peaux foncées justement, ce qui fait que du coup forcément ça doit être pigmenté. J'adore cette palette, j'ai fait mon maquillage avec cette palette donc voilà. Voilà, bon là j'ai fait un maquillage assez simple mais on peut faire beaucoup de styles de maquillage différents. De toute manière je vous ai mis des zooms pour que vous puissiez bien voir, la pigmentation est folle, la tenue est dingue. Je vous l'avais dit déjà dans des favoris du moment il y a un moment. Mais j'avais fait mon maquillage, je crois il devait être midi, quelque chose comme ça, et très tard le soir je l'avais enlevé et rien n'avait bougé. Ce que j'aime dans cette palette c'est que les fards ne se mettent pas à bouger dans la journée comme avec certains fards, même avec tous mes autres fards ça le fait. À un moment donné tout se mélange et crée une sorte de seule couleur quoi. Là non, tout reste à sa place, vous voyez d'ailleurs j'ai les couleurs qui sont... je sais pas si on voit en fait, mais bon oui les couleurs sont toutes distinctes et voilà j'aime beaucoup que ce soit les fards mat, les fards irisés, les fards pailletés, ils tiennent tous, ils tiennent très bien, j'aime beaucoup et par contre ils sont pas non plus galères à enlever, rien qu'avec comment on appelle ça, de l'eau micellaire ça part très bien, donc voilà c'est top. Second favori, je l'ai utilisé tout l'été, pas vraiment cet hiver parce que je préfère utiliser cette texture l'été, c'est ma CC crème d'Herborian que j'adore, que j'ai racheté d'ailleurs en fin d'été, je crois que j'avais une bonne promotion, j'ai racheté le grand format et je l'adore vraiment. Alors c'est une sorte de pâte grise en fait qui se transforme à la couleur de votre peau quand vous l'appliquez. Ça vous fait une petite couvrance si jamais voilà vous voulez quand même avoir un petit peu le teint un peu plus unifié quoi pour l'été, mais c'est pas non plus un fond de teint hyper couvrant qui sera un peu trop pour l'été selon si vous n'avez pas vraiment d'imperfection quoi. Et voilà je l'aime beaucoup et elles sont hyper bon. Voilà j'aime beaucoup, c'est hyper frais. Herborian c'est quand même une très bonne marque, ça coûte un peu son prix, attendez moins 20% chez Sephora, mais voilà vous avez aussi le petit format de il me semble 15 ml qui coûte évidemment bien moins cher et qui franchement m'a fait je crois l'été, donc comme quoi c'est quand même hyper économique, donc voilà je vous laisse aller voir ça sur le site. Ensuite j'ai également énormément aimé les rouges à lèvres Milani que j'avais pu prendre pendant le Black Friday de l'année dernière. J'avais pris les Color Statement Lipstick, donc en fait c'est des rouges à lèvres un petit peu oui crème qui ont quand même un effet un petit peu... je dirais pas mat, mais en tout cas ils sont pas glossy, pas du tout. C'est des rouges à lèvres hyper crémeux qui sont du coup un petit peu hydratants, qui sentent hyper bon, ils sentent une odeur sucrée, je ne saurais pas vous dire quoi mais ils sentent hyper bon, les couleurs sont dingues, le packaging est trop joli d'ailleurs au passage et oui les couleurs sont dingues et surtout elles sont très diversifiées. Vous avez des couleurs assez pour l'été quoi, des couleurs hyper vives, mais vous avez des couleurs aussi pour l'hiver un peu plus foncées. Moi j'avais pris pour l'été.
Je sais pas pourquoi en fait, j'ai pris pour l'été. Et ils tiennent très très bien, ils sont pas asséchants du tout, bien au contraire. Enfin voilà, moi je les aime beaucoup beaucoup. J'en ai même racheté d'autres là pendant le Black Friday de cette année et j'ai hâte de les recevoir du coup. Ça c'est un gros favori, encore une fois c'est pendant le Black Friday de l'année dernière que je les ai connus, même si on les connaît depuis très longtemps. C'est les gels antibactériens Bath Body Works. Je les adore, ça c'est un must-have, c'est un truc que j'ai tout le temps sur moi. Si vous me voyez dans la rue, que vous voulez du gel antibactérien, je suis là. J'en ai tout le temps sur moi et là quelqu'un va arriver dans la rue, j'en aurai pas sur moi, voilà. J'en ai tout le temps sur moi, tout le monde le sait d'ailleurs, ma mère, mon copain, tout le monde me dépouille à chaque fois. J'adore ça, du coup j'en ai racheté pour ma mère exprès à Noël, je lui en ai offert comme ça, elle pourra plus m'en prendre. J'aime beaucoup, c'est hyper frais, ça sent pas l'alcool, même si moi ça me dérange pas de sentir les odeurs alcoolisées, mais ça sent pas du tout, ça sent des odeurs très différentes, hyper bonnes. Le packaging il est trop chou, il y a des petites billes en plus dedans, voilà j'adore ça. Et puis franchement, quand des fois vous avez cette impression de main sale, même si vous l'avez pas, vous avez cette impression, bof, bof. Là vous mettez votre liquide ou votre gel et paf paf paf, boum, vous êtes propre. Ça sent bon, c'est hyper frais donc voilà. Ensuite un truc que ma mère m'a offert à Noël 2014 du coup, c'est mon parfum de l'Occitane en senteur fleur de cerisier. Je l'adore, j'adorais de toute manière la senteur fleur de cerisier et en fait l'année dernière elle m'avait pris le coffret. Il y avait le lait pour le corps, il y avait une crème pour les mains, un pain de savon et donc l'eau de toilette. Et l'eau de toilette je la mets tout le temps, j'alterne avec un autre parfum, le Black XS de Paco Rabanne que j'adore également. Et c'est une odeur hyper fraîche, plus printanière façon que voilà, je mets plus l'été et le printemps surtout que l'hiver et l'automne. Mais c'est quelque chose de hyper frais, ça n'entête pas du tout, ça sent bon, après il faut aimer évidemment. Et même le packaging est tellement beau, enfin voilà, l'Occitane franchement on peut pas leur enlever une chose, c'est que le packaging est énorme. Ça c'est un favori que j'ai depuis un bon gros moment maintenant et c'est un hyper bon plan surtout, c'est mes pinceaux Sigma de chez AliExpress. Alors ces pinceaux je les ai depuis 1 an et demi je crois, même plus, enfin depuis très longtemps je les ai et ils sont toujours intacts. Je sais pas du tout ce que va livrer, je ne veux pas le savoir. Moi j'ai acheté mon kit 20 € donc voilà, j'ai plus le lien, c'est pour ça que je peux pas vous le mettre en barre d'infos. Je suis désolée pour ça, j'ai plus le lien. J'ai cherché la dernière fois, le lien il est invalide donc voilà. Essaye quand même de tenter sur AliExpress sur tout ça, mais en tout cas ils sont vraiment top, ça vaut le prix d'un pinceau, c'est le kit quoi. Et je les utilise tous les jours, voilà, chacun a son idée là-dessus, mais en tout cas le fait est qu'ils sont vraiment top. Ils me servent tous les jours, c'est eux que j'utilise pour le teint pour tout le temps et voilà c'est très très bien. Donc eux je les adore, eux c'est un favori de tous les temps. Ça c'est un favori, il me semble que d'ailleurs je vous ai bien tanné quand même avec ce collier pendant toutes mes premières vidéos. C'est mon collier que j'avais eu pendant les soldes de janvier de cette année, de 2015. C'est mon collier rose gold en fait de chez H&M que j'adore, j'adore, j'adore. C'est des grosses mailles en fait, il est très très simple. Mais j'adore la couleur, je crois que c'est surtout ça qui m'a fait que j'ai bien aimé. Je l'avais eu pendant les soldes, il me semble à 3 €. Mais je l'adore vraiment, il va avec toutes les tenues, enfin non peut-être pas avec toutes les tenues mais en tout cas il va avec beaucoup de tenues et franchement il finit bien une tenue sans en faire beaucoup trop. Si jamais vous n'aimez pas les gros colliers, franchement ça passe hyper bien. Ce collier je crois que j'ai dû le mettre tout l'hiver 2015 et je le mets... Non 2014 du coup, enfin tout l'hiver dernier quoi. Et je le mets encore aujourd'hui même si maintenant j'en ai beaucoup plus des colliers. Je le mets très souvent, je l'adore ce collier. Les rouges à lèvres et les girls, je les ai reçus pendant ce Black Friday ci. Donc je vous les présenterai je pense dans un haul du Black Friday. Mais comme j'ai eu des problèmes en fait avec Chipito, dites-moi si ça vous intéresse quand même si je fais le haul vers janvier. Parce que je crois pas que je vais recevoir tout avant. J'ai des petits problèmes, je vous en parlerai si jamais je vous fais la vidéo. Mais le fait est que du coup sur Maquillalia j'ai commandé des... c'est sur Maquillalia que j'ai... Oui il me semble. Que j'ai commandé des rouges à lèvres et les girls et je les adore. C'est des rouges à lèvres mat. Franchement j'ai payé ça 3 €, je crois pas qu'ils valent plus. Je sais plus combien ils valent, je sais plus si j'avais vu en promotion ou s'ils coûtaient vraiment ce prix là. Ils coûtent pas très cher dans tous les cas. Et les girls c'est une très bonne marque, il me semble qu'en Amérique ils aiment beaucoup. Il me semble, je suis pas certaine de ce que je dis. Mais en tout cas le fait est que ces produits là ils sont vraiment hyper top. Ils sont mat, les couleurs sont très belles. Ça n'assèche pas les lèvres alors que c'est vraiment mat, attention. Ça tient quand même plutôt pas mal. L'application elle fait pas du tout, elle vous arrache pas une lèvre quoi. Enfin voilà, vraiment ceux-là je les adore. Je vous en reparlerai mieux du coup si je fais mon haul. Mais très franchement eux ils iront et dans mes favoris d'année et dans mes favoris du moment. Que je vous ferai quand j'aurai assez de favoris. Mais en tout cas franchement eux je les adore. Et franchement si vous hésitez à craquer dessus, vraiment. Ça c'est quelque chose qui me sauve la vie tous les jours. Enfin plutôt toutes les semaines vu que je me lave les cheveux pas tous les jours. C'est mon démêlant Unique One de Revlon. Je ne pourrais plus vivre sans lui en fait. Mes cheveux s'en mêlent H24, ils sont hyper fins mais hyper nombreux, voilà. Donc du coup ils décident de tout s'entremêler entre eux, c'est une galère sans nom.
Et du coup dès que je me lave les cheveux j'attends qu'ils sèchent et puis après je me spray ça, je me brosse les cheveux et pouf, plus de nœuds. Ça revient vite mais bon ça les démêle quand même pendant un certain temps. Je préfère le rouge que le blanc qui a noix de coco. Ça après c'est juste mon goût, j'aime pas trop la noix de coco. J'ai quand même voulu tester, c'est pas affreux du tout, je le mets quand même. Mais je préfère le rouge, à vous de voir. Ils sont très souvent ces produits sur les ventes privées, genre showroom privé, tout ça. C'est là que je les prends moi, mais je pense que sinon on peut les trouver dans des grossistes de... pas forcément des grossistes mais dans des coiffeurs, tout ça. Allez voir, il me semble que ça coûte une quinzaine d'euros. Ça fait quand même un certain temps donc voilà. Ça c'est un favori nourriture, il fallait bien que j'en mette un quand même dans l'affaire parce que... fallait bien que j'en mette un. C'est les Starbucks en fait. Je crois que depuis cet été, je ne passe plus une semaine sans boire ces fameux petits trucs Starbucks. Moi j'ai pas Starbucks chez moi. J'en ai un à Marseille, c'est pas très loin, mais je n'y vais pas du tout tous les jours. Et je trouve ça de toute manière un peu cher vu que surtout je sais pas trop quoi choisir, je connais pas du tout. Et le fait est que ces trucs là, c'est vendu à Carrefour, c'est même vendu dans tous les centres commerciaux maintenant. Ça coûte, je sais pas, 2 euros je crois, un truc comme ça. Moi je prends cappuccino, c'est mon préféré. Et j'adore, c'est hyper frais du coup pour cet été, c'était génial, mais même pour cet hiver j'en bois quand même. Et voilà, j'aime beaucoup, c'est une petite pause sucrée et j'adore. Un favori que j'ai acheté il y a hyper longtemps, je crois qu'il a pas fait... Oh, il a facilement 2 ans je crois ce truc. En fait c'est une huile de singe que j'avais acheté à Carrefour, je crois que c'était pendant les promos beauté de chez Leclerc. Ouais, de 2014 il me semble, donc ça date, je crois bien que c'est 2014. Et en fait, mais même avant, bon bref on s'en fout, enfin le fait est que je l'ai vraiment depuis très longtemps. Je m'en mets tous les jours sur les cheveux avant de partir, en fait je la mets dans mes mains, je la chauffe et je la dispose un peu dans tous mes cheveux. Parce que mes cheveux sont hyper fragilisés, hyper cassants. Je suis brune à la base comme ça et j'ai un rendu blond comme ça. Et pour arriver à ce blond j'ai fait beaucoup de conneries sur mes cheveux que je ne vous conseille absolument pas. Pour vous dire j'ai quand même fini jaune un jour dans ma vie. Et forcément mes cheveux l'ont certainement mal pris. Donc mes cheveux en fait étaient très beaux à la base, enfin très beaux. En tout cas ils étaient en très bonne santé. Et ils ne le sont plus maintenant. Donc mettre ça en fait sur mes cheveux tous les jours, ça les galbe un peu. Je pense que ça les nourrit. Je sais pas si c'est que un peu de la poudre aux yeux ou si ça fait vraiment quelque chose. Mais en tout cas mes cheveux sont tellement plus doux quand je le mets. Ça sent hyper bon en plus de ça. Ça dure hyper longtemps. Enfin vous voyez hein, la quantité que j'ai encore. Et ça fait 2 ans que je l'ai. Ça doit pas se périmer, ou en tout cas ça fait pas de mal à mes cheveux. Vous pouvez aussi utiliser en huile, en sorte d'huile de soin, genre une fois par semaine, ça peut faire du bien je pense aussi. Enfin voilà, franchement cette huile là, je sais qu'elle est encore vendue dans les magasins, ça et plusieurs autres, foncez parce qu'elles sont très bien. Ça c'est un favori que j'ai depuis pas longtemps, mais vous savez que j'ai d'amour. Je dis pas ça souvent mais je les aime d'amour. C'est mes Stan Smith, c'est pas des Stan Smith mais Superstar. Je ne sais jamais faire la différence entre des Stan Smith et des Superstars, même si je sais ce que c'est la différence. Donc non, c'est des Superstars, même si c'est un peu la même chose. Noir et blanche que j'aime trop. Mais le problème, faites gaffe, c'est que Adidas taille vraiment grand. Et moi qui fais un 36 et demi, j'ai pris 36 2 tiers il me semble, en pensant que c'était bon. Et je les ai pris sur internet. Et le problème, c'est que elles me vont un poil trop grand. Donc je pense peut-être les revendre et m'en racheter d'autres en 35 et demi, 36. Mais voilà, faites attention du coup pour ça, c'est un peu embêtant. Avant-dernier favori, c'est ma veste Zara, la grise que vous avez pu voir dans mon dernier lookbook il me semble. Je pense que vous l'avez pas mal aimée, j'ai eu des commentaires pour me dire qu'elle était très belle. Et en effet elle est trop belle. Ça c'est une veste que j'ai achetée il y a pas très longtemps, j'avais eu un coup de cœur dessus, je vous raconte pas la galère pour l'avoir, j'avais galéré avec plusieurs Zara. Mais le fait est qu'elle est trop belle, elle est chaude quand même, franchement elle est très bien. Le fait est que je l'adore, je la mets très souvent. Elle est toute douce, elle est trop belle, la couleur est top. Enfin voilà, franchement elle est top. Et là je me rends compte qu'en fait j'ai sauté un favori, du coup c'était pas l'avant-dernier la veste, c'est maintenant l'avant-dernier. Du coup je regarde si j'en ai pas raté d'autres parce que moi c'est pas impossible. Oui non c'est bon, j'en ai raté qu'un. Donc mon avant-dernier favori c'est Birchbox, en fait c'est le site en lui-même. C'est à dire que c'est la box que j'ai testé cette année. En fait pour tout vous dire je l'ai testé à la fin de l'année 2014 parce qu'il y avait une offre comme quoi vous aviez une box avec des incontournables de la marque il me semble et 3 autres box espacées. En fait vous payez ça un certain prix. Du coup c'est comme ça que j'avais testé la marque. On va dire que c'était sur 2015. Et j'adore cette box, tous les mois ça me fait découvrir de nouveaux produits. Des fois que j'aime, des fois que j'aime pas. Des fois c'est que des échantillons, ça me plaît pas trop. Mais des fois c'est aussi des bonnes surprises comme ce que je vous présenterai en dernier. Et voilà, le fait est que j'ai quand même découvert pas mal de choses grâce à cette box. Et en plus de ça ce que j'aime beaucoup c'est que avec cette box vous cumulez des points et en fait vous avez des questionnaires qui vous font cumuler des points si vous répondez dessus. Et en fait tout ça vous fait que sur leur e-shop où ils ont beaucoup de marques, je vous invite à aller voir parce qu'ils ont vraiment beaucoup de marques, vous pouvez cumuler des points et du coup avoir des réductions et ça je trouve ça vraiment top.
Voilà, j'aime beaucoup le concept en fait et j'aime beaucoup ce qu'ils vendent. Du coup voilà, Birchbox c'est vraiment un gros coup de cœur parce que je connaissais pas, ou du moins je m'étais pas vraiment attardée avant de connaître quoi. Et j'aime beaucoup. Du coup dernier favori, c'est un rapport justement avec Birchbox, c'est la brosse Birchbox. En fait c'est une brosse en neuf comme ça, c'est une genre de tangle teaser mais à eux quoi. Moi ce que j'aime par rapport à tangle teaser, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais c'est qu'elle a des picots un peu plus durs, ce qui fait que ça clignote encore, non ça. Ce qui fait que ça vous démêle de fou. Et moi, voilà, quand même il faut bien que je démêle. Alors ça fait un petit peu plus mal du coup, mais voilà. J'aime beaucoup la couleur aussi, j'aime beaucoup la forme, enfin voilà, je la trouve trop chou. Et elle démêle hyper bien. Et franchement, je pensais pas qu'elle serait aussi bien parce que je me suis dit un produit comme ça, ils l'ont peut-être mis en gadget ou je sais pas trop. Et en fait elle est top. Du coup voilà, c'en est tout pour mes 15 favoris en espérant que j'ai rien oublié, mais il me semble pas. Dites-moi vous vos favoris de cette année, les 15 ou pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas besoin d'en avoir 15 non plus. Moi j'espère que cette vidéo vous a plu, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle sortira. Je pense qu'il y aura peut-être encore une vidéo après celle-ci. Mais si c'est pas le cas, en tout cas je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne année. Si c'est encore, ben non, mais du coup... Je vous le mettrai au pire, je vous l'écrirai. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo.